Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes ainsi qu'à vous abonner sur ma chaîne Sarah Lou Voyance. Et si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com parce que je fais également des consultations privées. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais faire mon tirage avec l'oracle de la magie de la lune. Je l'ai trouvé tout simplement fabuleux. Allez, on va demander au guide quels sont les messages. Première carte, on nous parle de la pierre de labradorite et on nous parle de protection. On nous parle de stabilisation. On nous parle également d'acuité. Là, il y a quelqu'un qui vraiment commence à y voir clair. Peut-être pas commence, oui, commence parce qu'on nous parle de stabilisation. Quelqu'un qui vraiment, oui, commence à y voir clair sur une situation. C'est comme la pierre de labradorite. Selon comment vous la regardez, il y a des reflets particuliers, des couleurs particulières. D'ailleurs, c'est très, très joliment représenté sur cette carte. Vous voyez, tout dépend l'endroit, la vision que l'on a, l'endroit d'où l'on se place. Ok. Deuxième carte, on nous parle de la sélénite. Intuition, introspection et conscientisation. Voilà, quelque chose qui se conscientise après une introspection. C'est peut-être vous, là, qui êtes en train de prendre conscience. Alors, prendre conscience de quoi? Là, on veut savoir. Ici, nous avons la micro-lune, prise de recul et vision globale. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, tout dépend l'endroit d'où l'on se place. En fait, vous voyez les choses sous un angle différent. Vous commencez aussi à regarder une situation dans sa globalité. Vous prenez du recul. Ça veut dire quoi, vous prenez du recul? Ça veut dire que vous êtes beaucoup moins dans l'émotionnel. Pour une fois, je vais dire, vous êtes dans le mental et c'est mieux. Alors, ça veut dire quoi être dans le mental? Ça veut dire là, vous posez les choses telles qu'elles sont et vous relativisez. Au lieu de vous faire envahir par ce que j'ai là en boucle, c'est le mot peur. Au lieu de vous faire envahir par vos peurs, vous posez, vous voyez les choses de façon calme après une grande période d'introspection et vous pouvez comme ça mieux y réfléchir. Ok. Très très bonne évolution. L'escargot, ça vous a pris du temps. Ici avec la carte de l'escargot, patience, indépendance et tolérance. Ça, je crois que ce sont vos qualités. Vous êtes quelqu'un de patient, vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous êtes quelqu'un de tolérant. Je rajouterai, vous êtes quelqu'un de bienveillant et vous avez pris le temps vraiment. En fait, ce qu'on me montre, c'est trier les pièces du puzzle et les assembler dans le bon ordre. Il y a aussi des gens qui se disent non mais finalement ça fait trop de temps. En fait, c'est pas grave, le temps est écoulé. Ne vous attardez plus sur ça. Tout ce que vous avez vécu avant, c'était pas une perte de temps. C'était le temps de votre apprentissage et chacun va à son rythme. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. L'important, c'est qu'aujourd'hui, vous alliez vers une juste vision des choses. Ici, on nous parle de la lune, du repos et de la purification. On nous parle de nettoyage. Vous êtes en train de nettoyer tout ce qui ne va plus dans votre vie. Vous êtes en train de réparer, me dit-on, tout ce qui... Vous êtes en train de vous réparer pour ne plus reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Vous êtes vraiment en train d'éliminer ce qui doit l'être. Ici, vous voyez, on a la carte, on dirait qu'on a la mer. Là, vraiment, on peut parler de quelqu'un qui habite au bord de mer. En tout cas, ici, on a la mer, on a la pleine lune. Il y a quelque chose aussi qui se passe. Vous êtes reconnecté aux énergies de la nature, que ce soit à l'eau, à la lune, aux pierres. En tout cas, maintenant, vous êtes en train de vibrer. Il y a un côté mental, mais en fait, vous alliez le mental au spirituel et au ressenti, pas aux émotions. Attention, c'est différent. Pas
aux émotions, vraiment à une vision des choses beaucoup plus claire. Hein. J'ai pas d'autres mots. Tiens, je vous parlais de l'élément eau, on l'a. Ici, on nous parle de flux constant d'émotions et de sensibilité. Ouais. À la base, vous avez une tendance à être peut-être hypersensible, à vous laisser déborder, voilà le mot que j'entends, déborder, dépasser, envahir, engloutir par vos émotions, noyées par vos émotions. Mais là, maintenant, tout est en train de s'apaiser. Et ce qu'on me dit, c'est que vous mettez votre sensibilité au bon endroit. Vous arrivez à l'équilibrer. En fait, peut-être aussi que vous êtes en train de choisir les bonnes raisons d'être touché ou pas. Voilà, c'est ce que j'entends. Ici, on nous parle... Oh, obsidienne noire. Ok, ça c'est la protection. Hein. Ancrage, enracinement et clarté. Alors là, déjà à la base, je le sais parce que j'en ai une, l'obsidienne noire, c'est une grande pierre de protection. C'est une pierre qui renvoie le négatif. Ça veut tout dire. Ça veut dire que vous êtes en train de renvoyer le négatif. Voilà. C'est vous aussi, ça veut dire que vous savez maintenant, vous avez la clarté sur ce qui est bon pour vous et sur ce qui ne l'est pas. Et maintenant, vous faites, allez, c'est 8. Retour à l'envoyeur. Maintenant, ça, j'en ai plus besoin. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ça, ok, c'est classé. Ça, c'est classé. Ça, c'est classé. J'en ai plus besoin. Et ça vous permet de vous ancrer. Ça vous permet d'être solide sur vos appuis. Ça vous permet aussi de fonder les nouvelles bases de votre vie. Hein. Ici, lune de miel. Oh, ça, c'est magique. Lune de miel, on nous parle de douceur, de bienveillance et de contentement. Tout ça va vous amener à quoi? À la lune de miel. Alors, lune de miel, ça peut être dans tout ce que j'ai décrit. C'est peut-être quelqu'un qui fait ce cheminement-là et qui va venir vous retrouver. Mais comme s'il s'agit d'une guidance générale, la lune de miel, c'est le fait de vraiment faire du tri, mais en mode posé, voilà. Ça vous amène à plus de douceur, plus de bienveillance. Et là, on nous parle de contentement. Et ça va vous remplir. Ça va vous rendre aussi plus léger, plus légère. Ça va vous permettre d'être ok, je fais les choses. Là, c'est bon pour moi, je fais. Là, c'est plus bon pour moi, je finis de régler et j'écarte. Là, je veux avancer dans cette direction. Peut-être qu'actuellement, la direction, vous ne la voyez pas, mais elle va s'éclairer d'elle-même, j'ai envie de dire. Ok, allez, on va continuer avec l'oracle des saisons de la sorcière. Allez. Ici, on nous parle de raconter des histoires. Ah, et il y avait 2 cartes. Oh, c'est rigolo. Ça me fait penser à la petite maison dans la prairie. Oh, d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Mais j'ai appris qu'il y avait une petite maison dans la prairie, là, dans le 56 en Bretagne. Donc là, je pense que pour l'année prochaine, je vais aller me réserver un petit week-end parce que voilà, ça fait vraiment penser à voilà au coin du feu, Charlie Ingalls et compagnie, quoi. Bon, bref, ça c'était ma petite histoire à moi. Voilà. Alors, raconter des histoires, tu ne peux prononcer courageusement de tendres mots que si tu les exprimes dans leur forme la plus sincère. On nous parle de retrouver la sincérité du cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant vous n'étiez pas sincère. Ça veut dire qu'avant, comme vous n'y voyiez pas clair sur des situations, des personnes, des schémas répétitifs, il y a une dimension qui vous manquait. Des fois, vous vous êtes senti trahi. Des fois, vous vous êtes senti obligé de... Parce qu'au fond, c'était pas votre chemin, c'était pas en accord avec vous. Mais vous avez continué dans ce sens-là en disant, c'est ma vie, quoi. Voilà. Et là, maintenant, vous n'êtes plus dans ça. Maintenant, vous comprenez où sont les choses réelles. Où est la vérité du cœur? Où est
Ou est peut-être la vérité concernant aussi des relations. Voilà. Ici, nous avons la sérénité. Magnifique. Au cœur de la tranquillité... Attends, non, pardon. Au cœur de ta tranquillité apaisante et bienheureuse, vit le monde des univers envoûté par le silence. Et regardez, on a une sorcière qui passe au-dessus d'une maison. Là, on peut avoir quelqu'un qui rêve de retrouver la douceur à vos côtés, en fait. J'ai ça, hein. Il y a quelqu'un qui est en train de régler des choses et tout ça, mais qui ne sera vraiment en paix que quand il aura retrouvé la personne qu'il aime, voilà, ou qu'elle aime, vous adaptez évidemment. Les réjouissances, et quand je vous dis ça, il y a des réjouissances. Quelle joie, quelle allégresse dans leur voix, soulevant les voiles du chagrin, rayonnant comme s'il n'y avait pas de lendemain. On nous parlait de lune de miel, on peut nous parler de retrouvailles. Quelqu'un qui va venir à vous parce qu'il retrouve le chemin de son cœur. On vous parle de réjouissance, on vous parle de chaleur retrouvée, on vous parle aussi de chaleur dans la maison. J'ai la chanson, une très vieille chanson dans la tête. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Et quand je vous dis ça, j'ai pas fait le rapprochement et j'en ai des frissons. Regardez, ici, on a des gens devant une cheminée. Ouais. Ok. Il va y avoir des retrouvailles, des célébrations, des réjouissances. Ici est le succès. Nous avons la couronne. Là, dans le cercle de la vie, respire la mort. L'une n'est pas sans l'autre, éternellement liée par l'essence de l'esprit. Ben oui, sans vie, il n'y a pas la mort. Et souvent, dans notre vie, il nous faut mourir un peu pour pouvoir renaître. C'est souvent ça. Ça s'appelle le cycle des choses, le cycle de la nature. C'est pour ça qu'il y a des saisons. On le voit régulièrement dans la nature. Et c'est ce qui va se passer. Là, on a la fin d'une situation pour qu'une autre renaisse et soit couronnée de succès. Alors, est-ce que je continue sur ce... Ouais, parce que c'est joli. Allez, je vais continuer avec celui-ci et puis après, je vais prendre, je sais pas trop. On verra bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, purée, là, j'en ai 3. Non, on me dit, c'est pas bon. Allez, ah ben écoute, c'est pas bon. Alors, voilà. Les rassemblements. Ok. Rassemblez-vous, festive sorcière, et trinquez en célébrant toutes les félicités. Alors là, on nous parle du clan des sorcières. Là, on nous parle en fait, pour moi, et c'est les gentilles sorcières. C'est en fait les gens qui sont dans la même énergie, dans le même amour, dans le même état d'esprit, de façon générale, sont voués à être rassemblés. Bon, c'est ni plus ni moins que ce qu'on constate actuellement. Je ne sais pas si vous le constatez, vous, dans votre vie, mais moi, je le constate. Mais alors, tous les jours, mais vraiment, tous les jours. Là, vraiment, il y a deux mondes qui se séparent, deux clans qui se forment. Et voilà. Ceux qui sont voués à rester ensemble, ils restent et les autres forment un autre groupe. Il n'y a plus de compromis possible. Il n'y a plus d'arrangement possible. On n'est plus fait pour vivre ensemble. Là, c'est vraiment ça. Tiens, elle était sortie, elle nous ressort. La médecine de l'écureuil va et vient discrètement, planifie, garde secrète la trajectoire. Personne ne te verra ni ne t'entendra venir. Une révélation bien méritée. Là, il y a quelqu'un de très discret qui fomente des projets, qui garde, me dit-on, qui garde un espoir, mais qui se tait, qui est en train de... On avait l'escargot et l'écureuil. C'est quelqu'un, c'est une personne qui sait où elle va, mais qui se tait. Ok. La douce nuit. Si la nuit, le monde dormait d'un sommeil profond, le silence en serait assourdissant. Il n'y aurait aucun son du tout, et tout n'aurait aucun son.
Ici, il y a des... Pour moi, j'ai quelqu'un qui fait des compréhensions beaucoup pendant la nuit. Pendant que, voilà, pendant que tout le monde dort. Et en fait, ces silences-là, ils sont chargés de messages. Et puis là, j'ai... Ouh là là, ça me fait bizarre. Ici, on a un fauteuil vide. Mais pour moi, il y a quelqu'un sur ce fauteuil. Et là, j'ai la chanson de Sardou, Le fauteuil. Il était là dans ce fauteuil, mais je suis le seul à le voir. Voilà. Et là, il y a quelqu'un qui veille sur vous. On a à côté, parce que c'est l'oracle des sorcières de l'hiver, donc on a à côté un arbre de Noël, ça symbolise la période de l'hiver. À côté, on a un balai de sorcières aussi. Vos guides, vos anges ou un homme de votre famille vous accompagne. Moi, j'ai plutôt une énergie masculine, un père, un grand-père, quelqu'un qui est à vos côtés et qui vous accompagne pour obtenir cette douceur, en fait, et pour guider ce qui est en train de vous arriver. Ici, nous avons la cérémonie. J'appelle les messagers de l'hiver qui tamisent la lumière pour mieux voir. Entends la prière couler de tes lèvres, un sort que je jetterai pour les esprits en moi. Il y a quelqu'un qui prie. J'ai une personne qui prie pour un renouveau. Une personne qui a beaucoup prié aussi pour que les voiles soient levés. Une personne aussi qui maintenant voit au-delà du voile. Et si vous voyez cette carte au-delà du voile, comment vous dire? Là, il y a quelqu'un qui a beaucoup de désirs aussi. Hein. Je dis ça, voilà. Pour ceux et celles à qui ça parle, voilà. Là, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a quelqu'un pour qui vous êtes actuellement, qui ne vous voit plus physiquement. Ça ne l'empêche pas de rêver de vous. C'est pas parce que il y a un voile entre nous, un voile entre vous, une distance qu'en fait son imagination n'est pas en mode ou des réminiscences du passé. Voilà, c'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de désirs vous concernant. Très très bien. La stérilité. Ok. Pour le moment, avec le Béline, la situation, elle est encore en 5D. La situation, tout est en train de se faire. Les compréhensions, la conscientisation, la volonté de se retrouver, la volonté de retrouver la douceur, la soif aussi de s'engager sur du durable. Mais pour le moment, on vous disait bien silence. Voilà. Pour le moment, il y a quelqu'un qui, même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, on vous dit que ça construit. Là, on a une personne qui avance. Qui avance, qui construit, qui... En tout cas, la bonne nouvelle dans ce tirage, c'est qu'on a une personne qui ne se voile plus la face. Il peut s'agir d'une énergie masculine. Quelqu'un qui, actuellement, je pense pas qu'il soit bloqué en vrai. Il vous semble bloqué. Il y a des choses aussi qui se débloquent pendant ces nuits. Voilà, ça c'est le message que j'entends. Il y a des compréhensions pendant ces nuits, quelque chose comme ça. Ouh là là, attendez-vous. Alors là, c'est le Graal. Hein. La meilleure carte du jeu du Béline. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prête à ce qui vous attend. Il va y avoir un truc incroyable. Ouais, nouveau départ. Hein. Nouveau départ. Il y a quelqu'un. Là aussi, on a encore la mer. Vous voyez sur la carte de la découverte. Voilà, il y a le ciel, le soleil et la mer. Ben, on y est. Hein. Là, on a encore la mer. En tout cas... un nouveau départ, quelque chose, la fin de l'hiver aussi, fin d'une période glacée. Alors,
Je voulais vous dire aussi que dans mes tirages, même en consultation privée, j'ai du mal à donner, tiens, j'ai du mal à donner une notion de temps. Et là, j'ai le retard. Voilà. Parce que des fois, on a l'intuition que ça va se passer d'une façon, que ça va se passer à un moment, et c'est pas le cas. Et ça, c'est très déstabilisant. Donc là, on vous dit que c'est une situation qui a été bloquée pendant longtemps. Une situation qui a pris du retard, mais qui finalement arrive à ce nouveau départ. Des fois, on se dit, non, mais il faudrait que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais on n'a pas tous les éléments. Là, quand même, dans ce tirage, on nous parle de choses cachées, hein. Vous ne savez peut-être pas tout. Vous ne savez peut-être pas pourquoi cette réconciliation n'a pas eu lieu avant. Il y a des choses qu'on vous cache, mais que vous serez amené à savoir. En tout cas, on a quelqu'un qui vous est resté fidèle. Ça, c'est certain. Une personne qui n'a jamais, même si elle vous cache des choses, c'était pas pour vous tromper. C'était pas pour vous... C'était pas par malveillance, voilà. Ici, nous avons la grâce, mais la grâce, c'était quelqu'un, on me dit, c'était quelqu'un de plombé. C'était quelqu'un qui se sentait enchaîné. C'était quelqu'un qui repoussait toujours au lendemain. C'est parce qu'au fond, cette personne-là n'avait pas une véritable envie de lâcher. Il y avait toujours quelque chose en elle qui ne voulait pas, qui ne voulait pas avancer, qui restait accroché au passé. Et là, maintenant, il y a une grâce. Hein. Il y a quelque chose, il y a eu une prise de conscience. En tout cas, c'est en cours. Hein. Ouais. Et la prise de conscience, c'est j'en ai marre de prendre autant de retard sur le bonheur. La prise de conscience, elle est claire. Hein. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais accordé le bonheur et qui maintenant y a goûté et qui se dit waouh, ça c'est super bon et j'en veux encore. Ça c'est la bonne nouvelle, la beauté. C'est quelqu'un qui se sent beau, qui se sent belle, qui a repris confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui veut de nouveau rayonner, c'est quelqu'un qui a envie de s'épanouir, c'est quelqu'un qui se félicite aussi, j'entends, ok, qui se félicite. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ici, on a l'intelligence, ok, et le hasard. Ok, d'accord. Ouais, alors ce que j'ai entendu, c'est oui et non. Je vous explique. Quelqu'un qui se félicite, mais pas en mode ouah, ce que je fais c'est bien, je fais tout parfaitement, je maîtrise tout, je suis trop fort, je suis trop forte. Non, c'est pas dans ce sens-là en fait, parce que non, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui se félicite d'enfin comprendre que dans la vie, il y a des choses qui nous échappent. Et que ça, ça s'appelle le destin. Et que si ce putain de bonheur, il vient frapper à sa porte, qu'à un moment donné, il va dire, ok, j'ouvre mes bras et j'accueille. Voilà. En fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui se dit, waouh, mais je suis sérieux ou je suis sérieuse. J'avais le bonheur. Il a pris les ailes, il est 8. Hop, il est passé, il est parti. Et là, je comprends, quoi. Là, c'est quelqu'un qui comprend. Puis là, il y a une phrase qui me vient aussi. C'était une phrase de chanson. C'est « Prends le temps de cueillir une rose. Car dans la vie, les roses, ça ne dure jamais qu'un printemps. » Voilà. C'est quelqu'un qui se dit « Mais là, si je ne cueille pas cette rose, si je ne profite pas maintenant de la situation, le printemps passera. Et puis, il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Là, vraiment, j'ai ça. J'ai le truc... c'est mon dernier printemps. Alors, c'est pas... Il n'y a rien de dramatique. Enfin, pardon.
c'est mon dernier printemps dans le sens, cette occasion-là, je ne veux pas la laisser passer, quoi. Parce que c'est mon abondance, parce que c'est ma chance, parce que j'ai assez réfléchi, parce que je me rends compte que ça vaut le coup, quoi. Et là, j'ai la chanson de Kenji et d'Adju. Si jamais c'était possible, je lèverais toutes les épines de ta rose juste pour te serrer dans mes bras. C'est ça. C'est quelqu'un qui veut franchir les obstacles, hein, pour venir retrouver l'élu de son cœur. Ici, la pensée, ouais. Et qui se dit, c'est peut-être trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, d'accord? C'est quelqu'un qui va donner des nouvelles. Parce qu'il se dit que là, c'est maintenant ou jamais, hein. C'est quelqu'un qui comprend que sa paix, elle est là. Que la clé de sa paix intérieure, c'est simplement d'ouvrir les bras à ce bonheur. Tout simplement, en fait. Cette personne actuellement, comme le dirait la main, elle est malade, hein. Ça va pas. Ça ne va pas du tout. C'est quelqu'un qui a souvent été malade. C'est quelqu'un qui a souvent été torturé, me dit-on. C'est quelqu'un aussi qui a compris que s'il ne faisait pas tourner la roue, ça n'allait pas s'arranger. C'est quelqu'un, je pense, qui a peur de la maladie, mais qui sait que, voilà, c'est quelqu'un qui a compris, hein, qu'en fait, la maladie, ce qui s'est passé dans sa vie, en plus global, ok? Ce qui s'est passé dans sa vie, c'est parce qu'il avait fait les mauvais choix. Ce qui s'est passé dans sa vie, c'est qu'il avait jamais pris la clé de sa vie. Il a toujours essayé de surfer, puisqu'on parlait de l'eau, de la mer et tout le tout team. C'est toujours quelqu'un qui a essayé de surfer sur les vagues, vous voyez? Et sauf que là, il s'est pris un tsunami dans la ganache et que là, du coup, il s'est dit, wow, alors là, maintenant, sur ce coup-là, je vais pas m'en remettre. Mais maintenant, j'ai compris aussi que si je veux, j'ai la clé. C'est quelqu'un qui va la prendre, la clé, hein. Parce qu'il y a une notion quand même de, ouais, c'est maintenant, quoi, hein. Reprise des échanges. Reprise de la communication. Ok. Ici, en dos de deck, depuis tout à l'heure, j'ai la carte du Père Noël. Et on nous dit, comment es-tu arrivé là? Tu t'es perdu. Ne te fais aucun souci. Reprends-toi. Réchauffe ton cœur gelé. Car le bien vit toujours en toi, mon cher. Voilà. C'est quelqu'un qui peut-être actuellement se sent encore perdu, mais on lui dit, ça y est, c'est bon. T'as la clé. Ça va aller maintenant. Ça va aller. Réchauffe ton cœur et sors du gel et ça le fait. Donc, ok. Très très beau message. Allez, on va continuer avec le Visconti Tarot. Alors j'ai adoré, je me le suis acheté ce matin. J'ai adoré parce que j'ai des petites mains et c'est des petites cartes. Voilà, c'est tout mignon, c'est tout cute. Allez, qu'est-ce que nous dit le Visconti Tarot? Ici, on nous parle de Valet d'épée. Le Valet d'épée sur les nouvelles, c'est quelque chose qui arrive relativement rapidement. On nous parlait de quelqu'un qui se rend malade. Ici, nous avons les blessures, hein. Nous avons les blessures sur le 3 d'épée, mais c'est fou, regardez, on a un ruban autour de ces épées. Je vous dis, il y a une notion pour moi de guérison. C'est comme, alors c'est un peu dingue, hein, mais ce qu'on me dit, c'est comme un garrot en fait. Ok, je saigne abondamment, mais ça y est, je me mets le garrot maintenant. J'ai capté que sinon j'allais me vider de mon sang et finir à l'hosto ou pire, les pieds devant. Donc du coup, j'ai un ruban, une ceinture machin à portée de main et je me fais un garrot quoi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais remettre une carte sur le 3 d'épée pour savoir si mon feeling est bon. Ouais. Bravo, c'est quelqu'un qui veut la roue de la fortune, hein. C'est quelqu'un qui veut la réussite, hein. Ça, c'est sans nul doute. Voilà. Cool. Alors,
ici, nous avons le 6 de coupe. Ok. Ok, carton plein. 6, 7 et 5 de coupe. D'accord. On a beaucoup de sentiments. On a beaucoup de sentiments aussi de... Là, ça va décrescendo. C'est quelqu'un qui a cru à certaines choses, qui a cru à certains sentiments et qui a été déçu. C'est quelqu'un qui a peut-être misé sur les mauvaises personnes. Alors, on va voir. Et c'est pour ça qu'il veut que ça change. C'est quelqu'un qui a accordé, alors on me dit le bénéfice du doute, tous ses sentiments envers des personnes et qui finalement se retrouve déçu, isolé, triste. Ouais, 4 de denier. Qui se retrouve seul, qui se retrouve... ouais, peut-être entouré, mais c'est juste en apparence. Ça lui fait rien. Dans son cœur, ça fait rien. Ouais, c'est quelqu'un qui en a assez, qui veut retrouver l'équilibre, hein, avec la carte de la justice. C'est quelqu'un qui veut maintenant aussi remettre... Alors, on me dit remettre des pendules à l'heure. Aïe, ça va piquer. Qui veut que tout soit juste, 5 de denier. Et qui accepte de perdre. Alors, attendez, 5 de denier, pourquoi ? Je pense pour retrouver une reine de coupe. Je pense pour vous retrouver, vous. En fait aussi, c'est quelqu'un qui se rend compte que jusque-là, bah ouais, il y avait peut-être beaucoup de gens autour de lui, beaucoup de gens qu'il a privilégiés, beaucoup de gens à qui il donnait tout. Et que finalement, la personne qui lui manque, c'est vous. Parce qu'avec ces gens-là, ça va toujours de conflit en conflit, de déception en déception. Et avec ces gens-là, il y a toujours un moment où il se sent renvoyé dans les filets, où il se sent seul, où il se sent incompris. Et que la seule personne avec qui il a été injuste, c'est vous, sa reine de coupe, et que maintenant, il vous a perdu, en fait. Et que ça, ben ça, c'est difficile. Et le mot est faible. Ok. Oh là, celle-là, elle a fusé. Bon, 7 de denier. C'est quelqu'un pour moi qui passe à l'action. Hein. C'est quelqu'un qui passe à l'action. On vous parle encore de nouvelles. Hein. Cavalier de bâton, de nouvelles rapides. De quelqu'un qui se positionne, quelqu'un qui arrive en roi de bâton, quelqu'un qui arrive avec une belle énergie. Hein. Là, c'est quelqu'un qui va retrouver son énergie. Cette personne ne va pas arriver en mode je suis au bout de ma vie, quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est une personne qui va arriver en preux chevalier, quoi. Voilà. C'est maintenant, voilà, je te le dis. En gros, c'est... il va arriver, puisqu'apparemment c'est une énergie masculine, en mode, voilà, je suis ton homme. À partir de maintenant, tu peux compter sur moi. À partir de maintenant, voilà, je te prends sur mon épaule. Ou ouais, il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger. Ce qu'il n'a pas fait hein, jusqu'à maintenant, clairement. Ce qu'il a fait avec d'autres personnes, mais pas avec vous. Parce qu'il se rend compte que c'est maintenant. Parce que le jugement a sonné. Parce qu'on a la justice, la jugement, n'importe quoi. Le jugement, parce qu'il sait que maintenant, il est temps, que vous êtes déjà ailleurs. Vous êtes déjà, en fait, vous êtes parti sur votre nouvelle vie. Vous, je pense que vous avez, même si vous espérez et tout, mais ça y est, vous êtes sur un autre chemin parce que vous vous dites maintenant, enfin, vous n'avez plus envie, quelque part, voilà, c'est clair en fait, vous n'avez plus envie de partager cette personne. C'est soit cette personne, elle est vraiment avec vous, soit elle est avec les autres.
Mais maintenant, pour vous, c'est plus possible. Voilà. C'est soit il vous choisit, et là, il vous choisit vraiment, et vous devenez sa priorité, et comme vous, il a été la vôtre, et là, vous avancez ensemble, et là, vous avez que du bonheur. Soit c'est encore quelqu'un qui se disperse et qui finalement va toujours vers les mauvaises personnes, et alors là, malgré vos sentiments, vous restez sur votre chemin. C'est même pas la peine en fait qu'ils reviennent vous chercher parce que ce sera un non, clairement. Parce que voilà, 9 de bâton. Vous en avez trop fait. Voilà. Là, l'énergie de sacrifice, l'énergie de la crucifiée ou du crucifié. Ça y est, vous avez arrêté de vous prendre pour Jésus-Christ. C'est bon, il n'y a plus assez de place sur votre corps pour les cicatrices. Ça suffit. Voilà, le côté despotisme aussi. Je reste enchaînée à lui parce que non, mais pour que nous ça marche, en fait, je vais faire des efforts. Non. Les efforts, vous les avez faits, mais XXL, voilà. Vous avez tout fait. Et en fait, vous êtes en paix parce que vous savez que vous avez tout fait. Donc maintenant, c'est soit lui, il revient en roi de bâton et il fait le peu de chemin qui reste à faire, ou soit c'est même pas en rêve, en fait. Hein. Ça, c'est clair et net. Ici, nous avons le 5 d'épée. On nous parle de conflit. Ouais. Et là, on a le couple. Hein. On a le couple divin quand même. Et pas n'importe lequel. Hein. On a l'empereur et l'impératrice. Hein. Ouais, vous, de toute façon, c'est clair. Ou votre relation, elle est main dans la main. Et c'est votre décision et la sienne qui prime sur tout le reste. Parce que soit ce qu'il vient vous proposer, c'est de l'à peu près. Et là, tout ce qui est conflit, sacrifice et tout ça, non. C'est plus possible. Sur ça, non. Il faut du nouveau. Hein. Il faut vraiment quelque chose de sain. Là, vous attendez des bases saines, vous attendez une vraie vie, en fait. Ça, c'est clair. Bon, je vais m'arrêter là, écoutez. Hein. Et ici, on a le chariot. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Un très beau changement de cap, de destination. Donc là, on a quelqu'un qui prend conscience, qui se réveille et quelqu'un qui va venir en mode conquérant vous chercher. Et si actuellement, vous n'avez personne dans votre vie, on vous dit, vous avez déjà entamé un travail sur vous-même tellement énorme que surtout dans la relation qui va se présenter à vous, parce que relation il va y avoir, quelqu'un va se présenter à vous, sachez mettre les limites, ne revenez pas en arrière sur ce que vous avez déjà acté, sur ce qui vous faisait du mal, sur des schémas répétitifs, des modes de fonctionnement qui ne vous convenaient pas. Tout ça parce que vous avez des sentiments que vous voulez sauver une histoire. Ça ne tient pas sur la durée. Donc, respectez-vous, restez sur les choses qui actuellement vous font du bien, vous donnent des beaux moments de bonheur. Et lorsqu'une personne se présentera à vous, homme ou femme, il faudra que cette personne vienne avec des énergies d'empereur parce que vous êtes une impératrice ou l'inverse. En tout cas, refusez tout ce qui est tout ce qui vous ramène dans la souffrance. Après, on s'entend bien. Quand je dis il faut refuser, imposer vos conditions, je vous parle pas de caprice. Je vous parle pas de oui, évidemment, dans un couple, il faut écouter l'autre, il faut savoir faire des compromis. Mais il y a compromis et compromis. Vous voyez, je vais y aller sur mon côté cash. Voilà. Comme disait ma grand-mère, entre bon et con, il n'y a qu'une lettre de différence. Voilà. Donc maintenant, arrêtez. Voilà. Arrêtez la bêtise. S'il y a quelqu'un qui vous fait passer des vessies pour des lanternes, dès le départ, vous allez voir la personne, vous allez lui dire merci. Mais non, merci. Voilà. Respectez-vous, ne remettez pas en cause tout le travail que vous avez fait avant, parce que vous savez qu'au fond, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un de juste, vous êtes quelqu'un capable d'amour, capable de donner, mais il est naturel
de recevoir en retour. Donc, c'est juste ça que l'on vous dit. Et la personne qui sera digne de vous fera ces choses naturellement, sans qu'il y ait de conflit, sans qu'il y ait de sacrifice à demander. C'est une personne qui comprendra vos désirs du cœur et qui saura les assouvir de la même façon que vous comprendrez aussi ces failles, et vous saurez en discuter et trouver des solutions ensemble. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, aidé. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour notre communion au quotidien. Merci pour tout ça. Vous le savez, si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.